Salut mes chers élèves. Dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons travailler surtout avec les nombres complexes. Comme je vous l'ai annoncé, le cours de géométrie en nouveau secondaire 4, en philo ou en philo, donc lorsqu'on parle de la géométrie, on voit la partie de l'algèbre linéaire ou l'espace vectoriel, il y a l'espace affine, il y a les nombres complexes. C'est pourquoi le cours d'aujourd'hui de géométrie va s'accentuer sur les nombres complexes. Mais juste avant même de commencer d'entrer d'emblée sur le calcul des nombres complexes, donc je vais faire une historicité de cette partie-là des mathématiques. Ok, donc comment est née l'idée des nombres complexes? Ok, donc l'historique des nombres complexes. Les nombres complexes ont été imaginés au XVIe siècle par le mathématicien italien nommé Cardan. Ok, donc c'était dans le but initial de permettre la résolution des équations du second degré. Donc ordinairement en mathématiques, lorsque vous résolvez une équation du second degré, vous trouvez toujours 3 cas. Delta supérieur à 0, delta égale 0, delta inférieur à 0. Mais lorsque vous trouvez le cas où delta est inférieur à 0, vous dites que l'équation n'admet pas de solution dans R. Eh bien, lorsque Cardan Cardan suppose que cette équation admet une solution. Il prend la valeur, par exemple, si vous trouvez delta égale à moins 2, par exemple, eh bien, on devrait prendre racine carrée de moins 2 pour la racine carrée de delta. Eh bien, Cardan prend la racine carrée du nombre négatif que représente delta et maintenant il calcule les deux racines x premier et x second en remplaçant delta, racine carrée de delta par racine carrée de la valeur négative, moins 2 par exemple. Maintenant, en remplaçant chacune de ces variables-là, de ces valeurs-là, dans l'équation du second degré, il voit que ça donne 0 dans les deux cas. Eh bien, il dit que cette équation n'est pas impossible. Il est vrai que cette équation est impossible dans R, mais il existe un ensemble dans lequel cette équation peut être résolue. Eh bien, c'est dans ce contexte-là qu'est née l'idée des nombres complexes. Okay? Donc, de ce fait, il imagine un nombre dont le carré donne moins 1, puisque c'était le signe moins. Par exemple, si delta donne moins 2, ce qui va nous empêcher d'avoir racine carrée de moins 2, c'est le signe moins, parce que la racine carrée, en mathématiques, c'est toujours la racine carrée d'un réel, c'est toujours d'un réel positif. Okay, qui donne toujours un nombre positif également. Eh bien, puisque moins 2 a le signe moins, eh bien, il imagine un nombre imaginaire nommé I, okay, la première lettre du mot imaginaire. Eh bien, le carré de I donne moins 1, par hypothèse, il suppose que le carré de ce nombre imaginaire donne moins 1. Eh bien, avec le carré de ce nombre, eh bien, il prend, si par exemple delta donne moins 2, eh bien, il dit que delta donne à présent 2i carré. Et bien maintenant, la racine carrée de delta est devenue i racine carrée de 2. Parce que la racine carrée de i carré va être i. Et maintenant, on va avoir i racine carrée de 2. Et bien c'est à partir de ce moment-là qu'est née l'idée des nombres complexes. Okay? Donc, autre que les autres ensembles, comme l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des entiers relatifs, l'ensemble des décimaux, l'ensemble des rationnels, l'ensemble des réels, il y a cet ensemble qui est l'ensemble des nombres complexes. Eh bien, tous ces ensembles-là que je viens de citer sont inclus dans C. Okay? Donc, un entier est aussi un complexe. Mais il existe au moins un complexe qui n'est pas un entier. De même, un décimal est un complexe, un relatif est un complexe, un rationnel est un complexe, un réel est un complexe. Mais il existe au moins un complexe qui n'est pas un réel. Par exemple, racine carrée de moins 2 est un nombre complexe pur, parce que la racine carrée de moins 2 n'existe pas dans R. Ok, donc à partir de cela, on vient avec l'ensemble des nombres complexes.
Eh bien, maintenant, c'est le mathématicien italien Cardan. On ne connaît pas complètement une science tant qu'on n'en sait pas l'histoire. C'est pourquoi je viens avec l'historique des nombres complexes. Maintenant, je dois vous signaler que les nombres complexes sont utilisés dans beaucoup de choses, dans les courants alternatifs. Parfois, on utilise les nombres complexes pour résoudre des exercices qui paraissent très difficiles à aborder. Okay? Donc, les nombres complexes sont très utiles en mathématiques. Donc, c'est pourquoi je vous encourage à regarder cette vidéo et de la partager avec vos camarades. Parce qu'ils vont pouvoir résoudre certains exercices qui paraissaient beaucoup difficiles à aborder auparavant. Ok, maintenant, nous allons lire, sans perdre de temps, quelques petites notes sur l'ensemble C des nombres complexes. Ok, voici l'ensemble C des nombres complexes. Nous appelons C l'ensemble des matrices de la forme C égale à AB moins BA, tel que AB appartient à R. Donc, c'est-à-dire A est un réel, B est un réel. Donc, si c'était un couple, je mettrais AB appartenant à R carré. Mais cependant, ici, je mets A uniquement, B uniquement, sans la présence d'un couple, eh bien, on a AB appartient à R. Ok, maintenant, si nous posons A, puisque A et B sont des réels, et 0 est aussi un réel, eh bien, je prends A égale à B égale à 0, en remplaçant A et B par leur valeur dans la matrice AB moins BA, eh bien, on voit que C est engendré par la matrice nulle carré dot 2. Ok, la matrice carré dot 2 qui est nulle, eh bien, est dans C. Eh bien, cela veut dire que la matrice nulle étant dans C, eh bien, on dit que C est non vide. Ok, C est non vide. Et de plus, nous décomposons la matrice AB moins BA comme étant la somme de deux matrices. Ok, d'une part, je mets 0 à la place de B, ça donne A0, 0A. Plus, d'autre part, je mets 0 à la place de A. Ça donne 0B moins B0. Ok, maintenant, je mets A en évidence dans la première matrice. Ça donne A, facteur de 1, 0, 0, 1. Je mets B en évidence dans la deuxième matrice. C'est B, facteur de B. Donc, tout à l'heure, c'était A qui se multiplie par 1, 0, 0, 1. Maintenant, c'est B qui se multiplie par 0, 1, moins 1, 0. À présent, on peut remarquer que l'ensemble C des nombres complexes s'écrit comme combinaison linéaire d'une famille finie de matrices. Eh bien, puisque C était non vide et C est stable par combinaison linéaire des matrices, eh bien, par conséquent, l'ensemble C des nombres complexes, ok, est un R espace vectoriel de dimension 2. Ok, de dimension 2, pourquoi? Parce que l'ensemble C est engendré par deux matrices. Ok, puisque l'ensemble C est engendré par deux matrices, eh bien l'ensemble C des nombres complexes est un R espace vectoriel de dimension 2. Ok, donc c'est pourquoi, donc vous voyez même avec cette définition ou cette démonstration, vous voyez encore la présence du cours de géométrie dans l'étude des nombres complexes. On commence d'ores et déjà avec une notion de sous-espace vectoriel. Ok, donc ça vous dit quand même, c'est comme si on continuait avec l'étude des sous-espaces vectoriels que nous avons commencé dans l'algèbre linéaire. Et bien à présent, nous allons continuer, donc pas à présent, mais dans le prochain cours, on verra comment déterminer la forme algébrique de nombres complexes et comment, à partir de la forme matricielle de nombres complexes, comment pourrait-on trouver la forme algébrique et comment peut-on appeler chaque terme ou expression d'une forme algébrique de nombres complexes. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc, prière de vous y abonner. Ok, merci et bonne journée.